Condé? Il dit oui. Il m'a envoyé la vidéo. J'ai pris mon temps, j'ai écouté le monsieur. Lamine, je vais faire simple. Moi, je m'en vais faire simple, Lamine Condé. Moi, je t'ai écouté. J'ai pris mon temps, j'ai écouté. C'est la première fois, hein. C'est la première fois. Moi, j'ai même compris à travers nos différentes rencontres sur des panels. Je ne sais pas si c'est à travers ça que tu as compris que je ne suis pas tes vidéos. Parce que si j'avais, par hasard, suivi une de tes vidéos sur moi, tu sais que je suis ce garçon-là. Je t'aurais répondu depuis. Et puis ça, c'est sur un panel. Mais je ne répondrai pas à deux situations dans la vidéo. Je ne répondrai ici que par rapport à là où tu m'as qualifié de gâchis intellectuel. Ah, je répondrai à ça. Que toi, Lamine Condé, tu me traites de gâchis intellectuel. Merci beaucoup, la Guinée, notre paradis. Merci beaucoup. Et bien, il dit qu'il y a un tableau. Il faut bouler. Il y a qui veut intervenir ici? Ok, je connais au moins Tekoff là, lui je le prends. Lamine Condé, Ndi Diabimen Kelenka Ole Odi. C'est la seule partie de Menka. Dès qu'ils ont les. Dès qu'ils ont les. Ouais, c'est comment? Oui, ça va. Comment vas-tu? Donc, Ça va. ça va. Tu me dis que je suis un gâchis intellectuel. D'abord, moi, là où je suis désolé, c'est lorsque tu as attaqué les Peuls. Je vais te dire quelque chose, cher frère. So, Maëlo Kata, je te prends so. Moi, je ne viendrai jamais t'attaquer. Ce n'est pas par peur, c'est parce que tu ne le mérites pas. Ça, c'est un. Tu ne le mérites pas, quoi. Tu ne le mérites pas. Excuse-moi très fort. Que je perds mon temps sur toi. Tu as vu, moi, c'est Doumbouya qui m'intéresse. Parce que c'est lui qui a pris le pays en otage. Voilà celui qui m'intéresse. Tu comprends? Donc, tu parles de gâchis intellectuel. C'est ce que je vais répondre. Dans ma tradition, c'est qu'on m'a appris. L'éducation, parce que c'est mes parents maternels qui m'ont éduqué. Et tu connais mes parents maternels. Je dis bien, Lamine Condé, ce sont mes parents maternels qui m'ont éduqué. Je m'en vais te dire ceci, c'est simple que ça. Mais tu me connais très mal. Très mal. Je suis le seul sur la toile qui peut te ramener à ta place. Le seul, hein. Le seul. Tu sais pourquoi je t'ai laissé? C'est parce que, sincèrement, tu n'es pas important. Franchement, tu n'es pas important. Non. Comment ça s'appelle? C'est Abraham Souverain, premier. Le toi, tu es là. C'est deux montagnes qui ne se croisent pas. Mais le jour où je vais te croire, n'importe quoi. Toi, tu perds ton temps. Tu vas me croire. Tu es aux États-Unis, c'est pas grave. Je vis ici, à Philadelphie. Arrivé à Philadelphie, appelle-moi, ok? Si tu veux me voir. Ça ne dit pas de faire croire aux gens que tu es un garçon. Tu as compris, non? D'accord. Donc, je continue. Je voudrais te dire ceci, Lamine Condé. Moi, dans ma tradition, je ne m'associerai jamais à un assassin. Celui qui a ôté la vie et celui qui a enlevé des mères de famille, des pères de famille, des enfants. Moi, je n'aurai jamais ce cœur-là. Jamais. Je ne serai jamais un chef de la junte ou le président de la République et permettre aux gens d'enlever des enfants. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Je suis en train de t'expliquer pourquoi je ne supporterai jamais quelqu'un comme ça. Ça, c'est pour toute personne avertie, intelligente. Parce que toute personne réfléchie, issue d'une bonne famille, ne peut jamais accepter, quel que soit le motif, de s'associer à un assassin. Jamais. Vous ne verrez jamais sur la terre une mère de famille, quelle que soit
sa situation, souhaiter que son enfant soit un criminel. Donnez-moi le nom d'une maman dans la vie qui souhaite que son fils soit un criminel. Excusez-moi. Vous comprenez? Jamais dans la vie. Jamais. Excusez-moi, nous allons essayer de voler. Les modérateurs ne sont pas arrivés pour bloquer ce qui est insultant. Vous comprenez? Mais il est vidéo que moi je me suis moqué de Doumbouya. Quand même faut Doumbouya, moi. Mais Doumbouya est plus que toi. Doumbouya est plus que toi. Moi je refuse de m'associer à Doumbouya parce que ce qu'il fait là, hein, ce qu'il fait est inacceptable. Maintenant, si toi tu as accepté de s'associer à Doumbouya, mais vas-y. Moi je suis en train de... Tout ce que j'ai dit là, vient me dire qu'un est faux. Il est allé à l'école. C'est un intellectuel. Parce que tu dis que je me moque de Doumbouya. Toi, tu es défenseur de Doumbouya. Tu as dit sur un panel, sur le panel de Mansa Bilali, que toi, tu peux faire libérer les gens. Tu as vu Mansa Bilali a crié, il dit, vous êtes tous partisans, hein? Mansa Bilali avait crié, il dit, Lamine, que toi, tu peux faire libérer quelqu'un. Si c'est ce jour-là, moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Parce que se flatter là, c'est donner, voilà, c'est donner un poids là. Moi, si tu étais très important, tu serais aujourd'hui ministre. Aujourd'hui, tu serais en possession d'un passeport diplomatique. Tu comprends, non? Mais comme toi d'abord, tu n'as pas un passeport diplomatique. Ça fait 5 ans Doumbouya est au pouvoir, tu n'as bénéficié d'aucun poste. Voilà pourquoi je dis, moi, voilà pourquoi je ne perds pas mon temps derrière toi, parce que tu n'es pas important. Et deuxièmement, avant qu'il y ait mon temps, dis-moi rapidement, il y a la Kalia. Ibrahim, parce que ce que je m'en vais te dire, tu dis que j'ai, quelque part là, que j'ai roulé camion, oui. Que là, lui, il a roulé camion. Mais heureusement, tu as répondu à ma place. Hein. Tu dis que le président Ouattara a roulé taxi dans la même ville que moi. Ah bon? Tu as vu? Donc, on peut rouler taxi et puis devenir président. Mais sauf que le président Ouattara, lui, roulait taxi pour subvenir à ses besoins pour ne pas prendre des crédits universitaires. Voilà pourquoi il roulait taxi. C'est pour ses dépenses personnelles. Mais je te dis, il faut demander tous ceux qui vivent aux États-Unis. Qui a droit à rouler un camion aux États-Unis? C'est-à-dire, est-ce que c'est n'importe qui peut prendre le camion aux États-Unis? C'est n'importe qui? Qu'est-ce qu'il faut pour rouler un camion aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut? Tu as la réponse. Il t'a fait aussi, qu'on c'est un chauffeur de camion, on te dit que c'est un vaurien. Tu connais comment on obtient le permis de conduire camion ici. Tu sais comment on obtient. Tu sais qui est autorisé à rouler un camion aux États-Unis. Tu sais très bien. Ça, c'est pas important. Mais tu ne peux pas me comparer à Doumbouya. Tu dis que moi, je suis un universitaire. Celui qui s'est dit universitaire, hein, c'est celui qui s'est dit universitaire. Mais est-ce que c'est moi qui s'est fait universitaire? C'est mon cursus. Mais moi au moins, moi au moins, j'ai fini mon université, j'ai commencé à enseigner. On m'a recruté pour enseigner. Tu comprends, non? J'ai enseigné. J'ai travaillé à la fonction publique pendant 9 ans avant de venir aux États-Unis. Tu comprends, non? Toi, tu étais là avant moi, mon arrivée aux États-Unis. Tu sais, là où je dis Doumbouya est béni plus que toi. Parce que Doumbouya, lui, il se compare à moi, ou bien je me compare à Doumbouya, ou bien je me bats contre Doumbouya parce qu'il a pris le pays à notre. Mais je ne me bats pas contre toi. Parce que toi et moi, on n'a pas le même statut. Tu as vu ça, Lamine Condé? Moi, c'est Doumbouya qui m'intéresse. Toi et moi, on n'a pas le même statut aux États-Unis.
Le régime là peut tomber tout cela. Je peux prendre mon billet, je coupe à partir de mon téléphone, je rentre à Conakry. Mais toi, tu ne peux pas voyager. Tu le sais, le pourquoi. Tu sais pourquoi je ne parle pas de documents? Je n'aime pas me moquer des gens parce qu'ils n'ont pas de documents. Je ne le fais pas. Tu sais le pourquoi? Parce que c'est la vie. Mais toi et moi, tout de suite là, le régime là tombe. Moi, je peux couper mon billet, aller en Guinée. Tu comprends, non? Aller en Guinée. Mais est-ce que toi, tu peux couper? Toi, tu peux aller en Guinée, revenir aux États-Unis? Tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas aller en Guinée, revenir aux États-Unis? Tu ne peux pas. Tu peux? Tu ne peux pas. Toi, tu ne peux plus aller en Guinée, revenir. Toi, tu es venu avant moi. Tu as fait plus de 25 ans, 26 ans ici. Je ne souhaiterais jamais à l'enfant de quelqu'un. Je ne suis pas égoïste. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne souhaiterais jamais à quelqu'un de venir à l'étranger s'asseoir sans document. Les personnes les plus averties, dès qu'ils arrivent dans un pays étranger, là, ils cessent d'abord à s'installer, à régler les problèmes de papier, à être dans les normes, régler les statuts et puis commencer la vie. C'est comme ça. Ça, c'est tellement élémentaire. Ça, c'est pour toute personne réfléchie. Moi, je ne suis pas rentré ici, là, par la petite porte. Je suis passé par l'aéroport, comme tout le monde. Ce n'est pas le même statut que nous avons envoyé aux États-Unis. Tu as compris? Comme je l'ai dit auparavant, si tu veux un débat, pardon, je t'en supplie, invite-moi sur ton panel, je te remets à ta place. Aux États-Unis, là, toi et moi, on n'est pas pareil. Toi et moi, là, on ne peut pas aller n'importe. Toi, tu ne peux pas me suivre n'importe. Tu ne peux pas me suivre. Et tu ne peux pas me suivre, c'est ICE. On ne peut pas aller ensemble, c'est ICE. Tu peux me suivre, c'est ICE. Toi et moi, on peut aller au service d'immigration, on peut aller. Est-ce qu'on peut aller, on provoque quelque chose là? On peut aller créer quelque chose, on provoque quelque chose là. Tu ne vas pas t'en sortir. Moi, on peut me garder ici, si je garde. Mais toi, ils vont directement te mettre dans le premier vol Conakry. Premier vol, tu es arrivé à Conakry. Quand tu supportes un régime là, quand tu supportes un régime, tu as vu, ils sont là, ils sont en train de discuter. Tu as vu? Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Quand on supporte un régime, il y a une phrase, c'est le Soussou que j'aime beaucoup. Ah, Saré la kilma nama. Saré. J'aime beaucoup ça, c'est le Soussou. Saré la kilma nama. Toi, tu supportes un régime. Tu as mis ta vie à la disposition d'un régime. C'est-à-dire que tu es à la disposition d'un régime. Tu fais tout pour un régime. Tu es sur tous les panels. Ce régime-là fait première élection. Ce régime-là fait deuxième élection. Ce régime-là fait toutes les élections. Toi, tu n'as pas été député. Et ce régime-là est en train de faire 5e, 6e, 7e année. Toi, tu n'es même pas conseiller. Et ce régime est en train de faire sa 6e année. Toi, tu n'es même pas nommé à l'ambassade. Tu as des doigts de Washington. Tu n'es pas nommé à l'ambassade. Tu n'as pas honte avec ça? Moi, Benito, je ne le ferai jamais dans ma vie. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Petit, dans ma vie. Jamais. Et je te promets, si tu veux, il faut te calmer. Après Doumbouya, là, quand la politique va reprendre, tu me verras en Guinée, sur le terrain, et puis en train de faire la campagne pour l'unique parti politique. Depuis que je suis né, c'est la carte du RPG que j'ai. La carte du RPG. Toi, tu as fait combien de partis politiques? Tu es allé à l'IFDG, tu es allé accuser l'IFDG, tu as dit à l'IFDG qu'ils ont refusé de te donner le poste de fédéral. Je suis allé même dans un panel, j'étais avec un frère. Oui, il me dit non. Il dit, Benito, tu sais pourquoi on ne l'a pas donné un poste fédéral? J'ai trouvé que c'est normal, c'est vrai. Comment est-ce que l'IFDG peut se permettre de donner un poste de fédéral de Maryland ou de Washington? Tu n'as pas de papier. Supposons qu'il y ait un problème dans une réunion politique où
N'importe quelle réunion politique liée à des Guinéens et qui est une situation malencontreuse. Toi, tu n'as pas papier. On vient te prendre. Et toi, tu es le fédéral de l'IFDG dans la zone là-bas. Et mets-toi à la place de l'IFDG. Je trouve que l'IFDG a raison, ils ont raison. Moi, j'ai compris maintenant. L'IFDG a raison, j'ai compris qu'ils ont... Wallah, ils ont raison. On ne peut pas confier un poste à quelqu'un qui n'est pas américain ou bien qui n'a pas un papier américain. Et toi-même, mets-toi à la place de l'IFDG. Tu es en train de chanter par-ci, par-là, que non, qu'ils sont racistes, ils sont ethno, ils ne t'ont pas donné le poste de... Bien compris après? Ou est-ce quelqu'un qui a fouillé? Moi, je ne... Comme des petites personnes, ne dignité ne dit. Ne enclimé, mon cerveau là, n'a la tamanale. Ne te moi supporter là parce qu'il s'appelle... qui s'appelle Doumbouya, ou il s'appelle Sissé, il s'appelle Traoré. Parce que moi, je suis mandingue. Non, 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 non. Idadjo, ton comportement là, voilà qu'on est suivi là, ton comportement. Il va qu'il marabalidi, il va qu'il rombalidi, il va qu'il ingradi, il va qu'il mofaladi, il va qu'il nikeladi, il va qu'il mojudi, n'est que diodi. Donc voilà le problème, mon petit. D'abord, on a corrodi, ça c'est un. On a dunia l'odi. Et puis, on a fait un maman le dit. Donc voilà, je me permets de te répondre. Voilà pourquoi il va falloir que je suis un gâchis intellectuel. Non, parce qu'il est le cafonné ma foi. Ça, c'est ta réponse. Je ne m'associerai jamais à un individu comme lui. Tu as compris? Ce que tu as eu avec Mamadi là, montre ça au Guinée, on est quitte. Je te mets à défi, dis-moi Benito. Moi, Lamine Condé, voilà ce que j'ai eu derrière Mamadi. Pardon, montre ça. Maison. Et pourtant, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens, des simples crieurs publics, qui ont maison, qui ont villa, qui ont tout, hein. Qui ont tout. Je vais juste, je te mets à défi. Moi, je ne savais pas que chaque fois tu fais des courtes vidéos. Je ne savais pas, hein. Donc, tu sais que mais écoutez pas. Et à écouter pas. Et puis, j'ai pris mon temps, je t'ai écouté. Moi, hey, tu es dans l'amusement, hein. L'ami Condé, tu t'amuses mal même. Je te dis ça. Tu t'amuses très mal. Tu t'amuses très mal. Il faut aller travailler en Guinée. Demande à Doumé de donner un poste. Moi, Massanta Benito, le RPG revient au pouvoir. Kassoui devient président, ou bien quelqu'un d'autre, ou bien Kourouma, ou bien un autre. Le RPG au pouvoir là. Moi, je vais rester sur la toile en train de me battre pour le RPG. Non, je rentre à Conakry. Les gens m'ont entendu sur la toile. Hein. Moi, mon rêve, c'est d'être député. Et pour être député, là, c'est pour recadrer les ministres, les projets des ministres, les projets du pays. C'est mon premier rêve. Être un député. Député de la République. C'est ça mon rêve. Parce que là je peux montrer toutes mes couleurs. À un député. Mais il est... tu dis quoi même? Pour l'amour de Dieu, Lamine, dis aux Guinéens ce que Maman t'a donné. Qu'est-ce que tu as eu? Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je vais te dire quelque chose. Hein? Comment on appelle ça? Tu as un problème. J'allais oublier la partie. Tu sais pourquoi je ne vais pas te répondre? Tu dis quelque part là-bas, là, que moi j'ai volé pour venir aux États-Unis. Nebrani Alato. Wallahi billah. Tu sais pourquoi je ne réponds pas à ça? Tu dis que j'ai volé pour venir aux États-Unis. Et moi là, ma femme est allée m'épouser, m'envoyer aux États-Unis. Et puis, je vais t'expliquer, ni l'information complétée. Je vais te compléter ton information. Celui qui a volé pour venir aux États-Unis. Je profite pour remercier mon ex-fondateur de mon école.
Lui aussi, il est là-bas. Il y a l'école où j'ai géré pendant 8 ans. J'ai fait 2 écoles. En 9 ans, j'ai géré 2 écoles, 2 établissements scolaires. Tu comprends, non? Bon, tu connais, j'étais à la fonction, tu connais ça? Toi, tu as des fonctions dans ce pays-là. Est-ce qu'on peut te recruter? On ne peut pas te recruter. Est-ce que toi, tu peux te recruter? Tu ne peux pas te recruter. Moi, j'ai fini, on m'a pris, on dit il faut aller enseigner. Oui, quand j'ai fini, on dit il faut aller enseigner. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est la chance, c'est Dieu. Le reste là, il faut rencontrer beaucoup de mes amis, ils vont t'expliquer qui est Benito. Je ne suis pas caché. Tous ceux qui ont étudié avec moi, il faut leur demander qui est Benito. Demande-leur. Ils vont te dire qui est Benito. Je ne suis pas couche-couche hein, comme toi. Prendre une brochure de droit là, et puis se promener, se pavaner dans quand tu connais le droit. Moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Il faut essayer. Et ça, je te promets, le jour où je te verrai sur un panel, si j'ai accès à ce panel, quand je monte là-bas, tu vas le regretter. Tu me connais mal. Tu penses que les gens que tu insultes là, voilà, tu insultes comme ça, tu penses que c'est... Moi, on ne fait pas... Hey, tu es trop petit devant moi. D'abord, regarde-toi. Les États-Unis offrent beaucoup d'opportunités aux gens. Les États-Unis. Beaucoup d'opportunités aux gens. Tu es arrivé, tu as fait plus de 25 ans. Tu n'as ni papier, tu t'es mis à suivre les femmes ici, là. Golo, par-ci, par-là. Il fallait d'abord tout faire, avoir les papiers, aller à l'école. Il faut aller à l'école. Ici, là, tu vas à l'école pour au moins, après 26 ans, les gens allaient te respecter dans ce pays-là. Les gens allaient te respecter dans ce pays-là. Toi, 27 ans, avec Mamadla, il te comme les autres là. Tu as vu, je connais pour Kani. Kani est une amie, je connais pour Kani. Je connais l'école Kani a fréquenté. Elle a fait lycée, elle a fait master, et puis elle a fini ici, à New York, ici, Kani. Je connais pour Kani. Je connais pour frère Blayero ici aussi, qui a fini. Je connais pour beaucoup de personnes qui ont fini ici, qui ont fait 25 ans ici, qui ont terminé, qui ont étudié, et puis qui travaillent. Toi, tu as fait plus de 25 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de t'asseoir. Et quand il dit, ma femme a acheté une voiture pour moi, ma femme a acheté une voiture pour moi. Tous ceux qui sont là, ceux qui vivent aux États-Unis, ils savent hein, qui est garçon pour louer un camion aux États-Unis. Tu as vu les chauffeurs de camions aux États-Unis? Tu as vu les chauffeurs de camions? Si ce n'est pas les Spanish, c'est les vrais Américains qui roulent le camion ici, les gros porteurs là. Il faut voir. Quels sont les gens qui font les routes ici là? Les ingénieurs là, ce sont les Américains. Il faut voir, les blancs là. Tu expliques ça aux gens qui ne vivent pas aux États-Unis. Mais pour ça, là, Dieu merci, tu as répondu, tu dis que le président Ouattara a fait plus de 4 ans ou 5 ans de le taxi ici. Aujourd'hui, le président, mais lui, il est allé à l'école, hein? Lui, il est allé à l'école ici. Lui, il n'est pas comme toi. Lui, il est allé à l'école ici. Tu sais, ta curiosité de savoir ce que j'ai fait aux États-Unis. Il faut venir à Perse. Viens à Philadelphie, appelle-moi. Je t'enverrai là où je travaille. Pardon, viens. Pardon, viens jusqu'à Philly, je te prends là. T'envoie là jusque là où je travaille. Pardon, pour l'amour de Dieu. Viens voir là où je travaille, pour l'amour de Dieu. Ça dit, c'est une prière. C'est une prière. Viens voir là où Benito travaille. Tu vas expliquer ça à tes petites personnes égarées là. Tu penses que à quel point où il est? Tu penses que moi je suis comme toi? Ici, le document que tu as là, il faut montrer aux gens. Tu es en train de prier pour la fin du mandat de Trump là, tous les jours. Parce que celui qui viendra après là, lui il ne va pas être comme Trump pour pouvoir encore sortir. Voilà. Même malgré ça, donc allons. Trump, comment il s'appelle là? Doumbouya Babo Mansa Lumina. Il est net, tu verras qui peut aller en Guinée. Maintenant, les gens vont juger.
Tu t'attaques à Benito, t'attaques à Damaro, t'attaques à Matou. Matou, vous êtes promotionnaire, hein? Benito, excuse-moi. Nkeila Modo dit, bah, un modo le boire là. Si les lives de Benito ne te plaisent pas, nak maka media. Bois la live là, les Non, j'ai fini, même frère, j'ai fini. Matou, toi, vous êtes promotionnaire, vous avez fait Manéa, hein? Non, vous avez fait Kindia, Matou, toi. Mais Matou a étudié ici, hein? Matou a fini l'université ici. Matou a fini l'université ici. Ici. Matou a fini l'université. Matou est entrepreneur aux États-Unis. Toi là, tu es venu au même moment que Matou. Toi, tu fais quoi aux États-Unis? Toi. Il y a un bête du comment moment américain fouillé. C'est-à-dire celui qui vit aux États-Unis, sauf toi. Quand j'ai vu ta vidéo sur les peuls là, je me suis tué. Je n'ai rien dit. Hein. Qui est comme une petite personne. Une personne minable. J'ai décidé, depuis que j'ai vu ta vidéo sur les peuls là, je ne vais plus discuter avec toi sur un panel. C'est fini. Le jour où je vais ouvrir ma bouche, toi et moi sur un panel, c'est que ne Flamoso Dente ne dit, ne le cafouiller. Parce que là, je manque de respect à mes parents maternels. Toi, celui qui a ouvert, c'est-à-dire qui, sa grande gueule pour insulter toute une communauté. Ne te débarquer là encore. Parce que moi, je n'insulte pas une communauté. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Jamais, quelle que soit ma colère. Donc, je m'arrête là. Ça, c'est ta réponse. Tranquillement, même béant. Aux États-Unis. Mais pour le camion, là, tu t'es pas moqué de moi. Tu dis que, voilà, moi, j'ai roulé le camion ici. Ouais. Voilà. J'ai roulé le camion ici. Ouattara a roulé le camion. Ouattara est parti en Côte d'Ivoire devenir président. Mais est-ce que tu connais mon destin? Est-ce que tu connais pour moi? Tu connais? Mon ami, il faut occupe-toi de ton destin d'abord. Pardon, occupe. Ni même folle, ni conseil, même dilima. C'est Doumbouya qui te reste. Moi, c'est Doumbouya qui te reste. C'est Doumbouya qui te reste. Le jour où Doumbouya va partir là, Allah Akbar. Je ne sais pas si toi tu peux aller regarder le RPG que je vais participer avec dans votre groupe. Est-ce que tu peux aller maintenant dans l'IFDG? Est-ce que tu peux aller dans l'IFR? L'ami, Malon, il dit Menken. Il est mon cœur la Guinée. Mais, Iba Mossou, cette communauté, c'est une personne faible dans la tête. Tu sais que j'aimais discuter avec toi sur les panneaux depuis que je t'ai entendu. Les Peuls. Tu dis les Peuls. J'ai dit non. Parce que tu peux dire le nom de quelqu'un, un dialogue. Ça, c'est entre la personne et toi. Je peux comprendre ça. Moi, tu m'entends sur un petit Peul égaré supporter de Doumbouya. Oui, ça, c'est un Peul qui supporte Doumbouya. Mais dire la communauté, un Peul, non, je t'ai dépassé. Hey, j'ai lavé ma main dans tes affaires. Il est né même quand on se rencontre aux États-Unis. Je ne vais pas quitter pour ne pas dire que j'ai eu peur de toi. Je m'arrêterai, mais si tu me salues, de toute façon, je vais te ramasser. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Et d'ailleurs, pour te rappeler, je remercie parce que le vol, là, je ne sais pas qui j'ai volé pour venir aux États-Unis. Tu sais pourquoi je ne parle pas de ça? Attends que Doumbouya quitte le pouvoir. Moi, j'irai en Guinée. Celui que j'ai volé en Guinée, là, il faut lui de se préparer, il m'attend. Pardon. Si tu parles de, voilà, comment on appelle ça? Si c'est par rapport à une activité ou à une personne, mais si c'est l'école, par exemple, si c'est l'école où je travaillais là, j'étais le directeur de l'école, la comptabilité était gérée par la fondation. Je n'avais rien à voir avec la comptabilité. Tous ceux qui me connaissaient, d'ailleurs moi là, tous mes anciens élèves qui vivent dans le monde là, ils savent, j'ai toujours pris des garanties pour certains élèves. Ils disent, laissez-les jusqu'à une semaine. Ça là, ils sont nombreux comme ça, ils te diront oui. 1000 merci à M. Cissé. 1000 merci. Tu comprends, non? Maintenant, je profite pour remercier mon fondateur. Malgré que j'ai quitté son école, quand je suis allé chez lui pour dire au revoir, je suis allé chez lui pour lui dire au revoir. Quand je suis allé, l'argent qu'il m'a donné là, Alpha, comment vas-tu? L'argent qu'il m'a donné. Ça dit, bon, je sais que tu ne parles pas de l'école, parce que l'école là, j'ai fermé mon bureau à 20 h.
Mon bureau à moi, j'ai fermé à 20 heures parce que j'avais déjà désigné quelqu'un, le fondateur a validé la personne pour me succéder. J'ai dit au revoir. Je suis allé voir le DCE de la Touma, l'informer que je m'en vais aux États-Unis. J'ai organisé un banquet chez moi pour dire merci à tout le monde. Les gens étaient chez moi. Parce que moi, j'étais logé dans une cour à 2 millions de francs guinéens. Quelqu'un peut te loger comme ça. Parce qu'il y a fait un fort. Là où j'étais, c'est 2 millions de francs par mois. Toi, tu es qui? Toi, si tu me trouvais en Guinée, tu allais me dire tonton ou bien grand, toi. Et Toumba sur la Guinée, tu allais me dire tonton ou bien grand. Il est, la mine, tu allais me dire grand ou tonton. Wallah, et Toumba fait mon tonton ou grand. Malgré que mes parents sont aux États-Unis, c'est ma maman, mes soeurs. Mais je travaillais, je gagne ma vie. Et moto taxi à Trembolo, taxi Trembolo. Tu as compris? Il a un Nicolas Léante. Regarde le français, regarde comment il écrit ça. Allez, GMD, moi, mais la baie en clitant. Moi, d'ailleurs, je félicite Mamadi. Mamadi Malon. Et puis, tu sais ce que le fondateur m'a fait comme cadeau? Il m'a demandé si j'ai des recommandés à l'école. Il m'a demandé si j'ai des recommandés à l'école. J'ai dit oui. J'ai dit, j'ai mon petit frère, Amara, qui porte le même nom que ton général Amara là. J'ai dit, il lui reste 1 année et 2 ans là-bas. Il dit, ok, il peut rester à l'école. Il y avait ma belle-sœur aussi, ma belle-sœur, qui devait faire la terminale. Ma belle-sœur qui devait faire la terminale. C'est le fondateur qui a écrit son nom. Il y avait 2 petits qui ne sont même pas liés à moi. J'ai donné leur nom pour ne pas... Parce que connaissant la situation de leur famille. Les 4 là ont étudié toute l'année. Toute l'année, les 4 là. 1, 2, 3, 4 personnes. Imagine-toi la scolarité. Toute l'année. C'est le fondateur qui m'a offert ça. Il dit, je t'accorde 5 mois de salaire. Je t'accorde 5 mois de salaire. Je ne suis pas en activité, hein, mais il m'a accordé 5 mois de salaire. Tu as vu ça? 5 mois de salaire. Moi, je pense que tu ne parles pas de l'école. Si c'est l'école, tu laisses tomber. Je peux appeler le fondateur comme ça, dire bonjour, on cause. C'est mon ami. Hein. Tu ne connais pas? Bon, je ne sais pas de quoi tu parles aussi sur ça. Voilà pourquoi je dis je ne réponds pas à ça. Je suis rentré aux États légalement marié. J'ai fêté mon voyage avec mes amis. J'ai quitté chez moi. Voilà, j'ai fermé mon bureau à moi à 20 h. J'ai remis la clé à Fasciné. J'ai prié comme ça pour tout le monde et puis j'ai quitté l'école. Je n'étais pas loin de l'école. Et puis j'ai pris mon billet pour les États-Unis. Tu as compris, petit? Donc ça, c'était pour toi. Je me permets de... Il fallait te répondre. Non, Doumbouya peut rester au pouvoir comme il veut. Si Doumbouya avait pu être 20 ans au pouvoir. Donc, je vais terminer avec mon sujet qui était sur Baouri. Monsieur Baouri, rapidement avant que je passe la parole à mes... Ils sont là. Il y a 2, voilà, il y a Tekoff ici, il y a mon frère So ici. Monsieur Baouri, pardon, prenez tous les contrats, récupérez les contrats. Mais dans la récupération des contrats, si c'est Mamadi qui vous a commissionné, monsieur Baouri, faites beaucoup attention. Parce que là, ils sont en train de vous utiliser. Parce que vous allez... Wallahi billah, monsieur Baouri. Je sais que vous n'osez pas, Mamadi. Je sais que tu n'oses pas, Mamadi. Tu n'as pas peur de Mamadi parce qu'il s'appelle Mamadi. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est un criminel. Voilà. Lui n'a pas été à l'école parce que même si tu prenais des dossiers de détournement, tu mets devant lui. Il ne peut pas le lire. Il ne peut pas. Voilà pourquoi
Je remercie même, quand je fais un post là, je poste la photo de Mamadi. Allez-y voir les commentaires, ils ne font que commenter. Je vous dis merci. Si vous n'avez pas commenté, c'est que Djerolotal dit. Continuez à commenter. Revenez à, voilà, envoyez parce que la demande a expiré. Donc, M. Baouri, c'est un conseil que je vous donne par rapport à ça. Parce que le cas de Morier de Mourana, ça me fait rire, quoi, parce que Mourana est, qu'on appelle ça, Mourana Souma là, comment ça s'appelle là? Ok, Ket, je te connais, je connais pas l'autre là. Laïmour Sangaré, c'est pour venir insulter ici. Non. Parce que pour Mori Kondé, je ne sais pas pourquoi Mori Kondé est responsable de quelque chose. Parce que Mori Kondé, c'est devant lui-même, c'est devant lui que Mori Kondé surfacturait à l'urbanisme, à l'habitat. Envoyez Mori Kondé à l'administration du territoire. Mori Kondé est trop jeune pour gérer l'administration du territoire. D'ailleurs, moi, je dirais qu'il a mis Mori Kondé dans les problèmes. Envoyez Mori Kondé à l'administration du territoire. C'est le clé des problèmes. Mori est trop jeune pour ça. Ce qu'il a sémé là-bas comme problème. Parce que même Mori Kondé, c'est ce qui se passe à l'urbanisme et l'habitat. Mais qui a autorisé Mori Kondé à falsifier les papiers des domaines? Donc à fort. Ça, c'est loin de défendre Mori Kondé. Mais il banne Mori Kondé. Wallah, il banne Nama. Mori Kondé, il banne Nama. Wallah, ça dit entre Mori Kondé et toi, Wallah, il banne Nama. Kabako, on va-tu? Il banne Mori Kondé. Sinon, nous avons signalé ici l'affaire de Sogipa lorsqu'il a envoyé sa femme, à Sogipa, en Kafolia, à Sogipa, au Foraléa. Tu as été averti, c'est-à-dire les gens ont signalé ce que Mori Kondé est en train de faire. Bibite parce que il y a un Kono qui est monsieur propre. Faire foustiquer mon salman dans la ville, sauf si il va penser à Boulouka. Là, c'est comment on va. Et puis, Mourana, souvent, Mourana, tu peux l'arrêter aujourd'hui, les mettre. Fermez vos micros, fermez le micro, ferme le micro d'abord. Parce que Mourana Souma ici, il a commis beaucoup d'erreurs lorsqu'il était ministre des Finances, Ikalon. Il a fait beaucoup d'erreurs. Moriko, Mourana Souma. En Koumarale, les gens m'ont posé la question, qu'est-ce que Mourana m'a fait? J'ai dit, c'est pas une question de sous-sous. Oubliez ça. Quand moi je parle là, laissez l'ethnie, mettez l'ethnie de côté. Regardez l'intérêt du pays. Aya Mafale. Le type là, je ne sais pas qui a conseillé à Mamadi de nommer Mourana Souma comme ministre des Finances. Mari Massala. Vous avez passé 2 ans sans obtenir un financement. C'est lui qui a vendu. T'as dit comment vas-tu? C'est lui qui a vendu Mourana Souma. Il est au département là-bas. Il faut éviter l'amitié d'aujourd'hui. C'est quelqu'un. Ça dit Mourana. Voilà. Mourana. Dara Mourana. Parce que c'est mon bé. Tu as vu ça? Tu es dépassé par les informations que Mamadi détient de toi. Tu ne peux pas discuter. Tu as vu ça? Alors, et puis à l'animal, il fallait partir là-bas dire que non, Dimara, tu as les preuves. Et là, Dieu t'a sauvé. On t'a vendu cadeau, gratuitement, gratos. On t'a donné à Mamadi. Il a pris ça, c'est fini. Toutes les preuves. Tout de suite là, il veut te mettre en prison, il te met en prison. Il te met en prison. Tout de suite là, il te met en prison. Moi, je ne suis pas pour ça. Wallah, amusement à part, je ne suis pas dans ça. Nafalne Bena, tu es incompétent. Nafalne, tu ne peux pas tenir le poste là. Nafalne bébé. Naïmounoma. La dame que vous avez envoyée à Marmassira, Wakula, Amunoma. Wakula. Amunoma, Wakula, Amunoma. Wakula. Et d'ailleurs,
je voudrais terminer par ça. Kintila, comment vas-tu, mon champion? Mourana Souma. Oh, t'as dit, je vais t'envoyer ça, hein? Je vais t'envoyer ça. Mourana Souma. J'aimerais bien vous défendre face à Mamadi. Oui, franchement, j'aimerais te défendre. Parce que Yoma Anara, Mhende na meni mutane kolon, ne munyeti dangobirina. Et munyeti dangobirina. J'ai même vient de tes petits dire clairement la situation de Amadou Doumbouya. Amadou Doumbouya. Et il faut laisser le dossier là. Il faudra dire qu'il n'a dossier cuit. Parce que le dossier là, il y a Mamadi directement. Moussa Sissé, l'ancien ministre des Finances, Bill Nakolo. Et puis en même temps, elle est venue à la SONAP. Nanana carburant et Sara. Na carburant, les faux carburants là. Nana Sara. On a fait les billes là. Grenade mina kui. Grenade mina fait kui. Excusez-moi, allez-y, vous avez la parole s'il vous plaît. Tekov, comment vas-tu? Ouais, Koto, ça va. Alhamdoulilah, ça va, tranquille. Respect à toi. Comment En vas-tu? fait, je salue tout le monde. Moi, c'est Tekof Diallo. Et voilà. Et ici, là, on n'est pas là pour parler d'ethnie ou bien quoi. On est là pour parler de ce qui se passe réellement. Voilà. Nous, on est vraiment dessus et des trucs qui se passent en Guinée actuellement. Et disons un peu, je vais mettre un peu les points sur les i. Actuellement, d'abord, c'est pour les coupures. Actuellement, il y a assez de On coupures. dit qu'il n'y a pas de courant. Hein. J'allais oublier. On dit qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Voilà. Il y a assez de Ah, coupures. est-ce que c'est Il y a vrai? assez de Est-ce coupures. que c'est vrai, Tekov? C'est Attends, vrai? le courant Oui, vient oui, de, je vous vient de confirme. revenir. Le courant vient de revenir là, à 18h. Il n'y avait pas courant de. Moi, j'appelais beaucoup de personnes. Sonfonia, Yataya, Lambani, Matoto, Koza. Il n'y avait pas le courant. Et je ne sais pas, réellement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Bon, il faut imiter Don Boubala. On n'insulte pas sur ma page. On n'insulte pas mes invités. C'est quand les gens viennent interviewer sur ma page. On ne les insulte pas. Hein. Voilà. Voilà. On n'insulte pas. Voilà. Voilà. Bloque-le ou bien tu le mites. C'est tout. Voilà. C'est un peu ça. Depuis le matin, il n'y avait pas le courant et ça n'a pas débuté aujourd'hui. C'est le jour où le président est rentré, selon les trucs, ils ont maintenu le courant et juste le jour-là. Ça, c'était le jour-là. Seulement, le courant est venu ici jusqu'à maintenant, là, chaque matin, le courant part. Chaque matin, il n'y a pas le courant jusqu'à 18h. Et tandis qu'on est dans une saison plus pluvieuse, je pense bien. Et en août, Oui. et ça, d'abord, c'est à noter à part. Et vraiment, quand ça nous inquiète beaucoup parce que c'est pas tout le monde qui. En fait, ce que tu voudrais dire par là, c'est que c'est la saison des pluies. Imaginons maintenant la saison 16. Imaginons. Voilà. En résumé, c'est ça, quoi. Ouais. Voilà. Et le PM, le Premier ministre, il avait même, je ne sais pas ce qu'il a dit, que de s'apprêter. Les mois à venir, ça va être chaud et des trucs comme ça. Il a dit ça. Moi, j'aimerais bien. Je voudrais vraiment que le Premier ministre agisse dans ce sens-là. Il a dit qu'il a plus de décisions dans les 2 jours-là. J'ai commencé par ça. C'était le titre de ma vidéo, quoi. C'est-à-dire qui a conseillé Baouri et qui a conseillé Doumbouya. Parce qu'ils sont en train de prendre des décisions que le peuple voulait depuis. C'est ça le problème. Vas-y. Oui, effectivement. Oui, ça a noté. Moi, je pense bien, le cas là, ça nous inquiète beaucoup parce que actuellement, c'est vrai que ça va pour d'autres, mais ça ne va pas pour tout le monde, 90%. Vous comprenez? En Guinée, actuellement, pour avoir des trucs, le boulot, c'est pas facile. Et les gens sont là, tout le monde est assis. Et la peur Moi, aussi j'ai est entendu là. quelqu'un. Attention, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a un site où tu peux appliquer pour avoir un emploi. Quelqu'un l'a dit, hein? Il y a un site où on peut appliquer pour avoir un emploi. C'était sur le panel de Mansa Bilal. Où ça? En Guinée? Oui, c'est ce que le même Lamine l'a disait sur le panel de Mansa Bilal. Je l'ai vu, il dit que
On peut Non, non. appliquer. Au fait, Non, c'est ils lui ont qui l'a mal dit, pas interprété. moi. Il a dit sur le panel Mansabila. Allez-y voir, réécoutez. Je vous explique. Hmm. Il y a une mauvaise interprétation. Au fait, le problème de la Guinée, c'est que quand des Guinéens qui ont la volonté de commenter l'action publique, ils ou elles sont traités également de tous les injures que vous connaissez. Ouais. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de site qui donne de l'emploi, mais plutôt il y a des plateformes où on peut s'inscrire Ok. et mettre son CV. Et également, le gouvernement fait des mises à jour sur ces plateformes. Et parfois, Oui. et comment dirais-je, des ministres ou des directeurs peuvent être intéressés pour voir cette plateforme-là. Mais en ce moment-là, Oui. il n'y a aucun site. Écoutez très bien. Le frère est en train de bien expliquer. En ce moment, en République de la Guinée, il n'y a aucun site qui donne de l'emploi. Il n'y a aucun site qui permet effectivement de donner de l'emploi. Comment ça se passe? Il y a un appel d'offres à la Banque centrale. Et la Banque centrale fait un communiqué sur sa page officielle. Maintenant, les blogueurs et sympathisants ou travailleurs de la Banque centrale peuvent relayer ces informations. Okay. Mais ce sont des offres internes. Ça existe de partout. La Banque centrale le fait depuis Mamadi est arrivé et bien avant l'arrivée de Mamadi, la Banque centrale le fait. Il y a beaucoup d'autres entreprises en Guinée, que ce soit secteur privé ou privé, qui le font. Mais ça, c'est des recrutements personnels qui n'ont rien à voir et on cherche un profit typique par rapport à ça. Mais quand on dit qu'il y a un site qui donne de l'emploi, un site qui donne de l'emploi, c'est comme celles et ceux qui vivent en France, par exemple. Ce qu'on appelle France Travail. Les gens qui vivent en France savent ce que c'est France Travail. France Travail, quand tu es au chômage, tu as la recherche d'emploi, tu t'inscris là-dessus et maintenant, France Travail te fait faire un CV à jour et quand ton CV est à jour, et c'est relayé auprès des entreprises. Ainsi de suite. Et quand celles et ceux qui vivent aux États-Unis savent que quand on est au chômage et qu'on a un diplôme ou qu'on n'a pas un diplôme, on peut aller vers les agences et aller déposer ces documents. Les agences te font une interview et vite fait, tu vas directement. Si c'est en manufacture, tu vas en manufacture. Si également le profit est cherché, tu vas directement. Ou tu cherches sur Indeed. Indeed, oui. Il y a Indeed ici aussi. Il y a Indeed ici. Oui, aux États-Unis, il y a Indeed, il y a Indeed. Il y a Indeed, oui, il y a Indeed ici. Il y a Indeed ici, oui. Voilà. Mais en Guinée, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de site qui donne de l'emploi. Mais par contre, les ministères et les services concernés peuvent faire des appels d'offres internes, mais c'est un profit qu'ils cherchent. Excusez-moi, ceux qui sont sur YouTube là, j'ai coupé YouTube. Excusez-moi parce que j'étais plus de 130. On me dit que l'appareil, voilà, j'ai déposé le téléphone dessus, ça chauffe le téléphone. Donc, vas-y, excusez-moi. Voilà. Et moi, je reviens effectivement sur le débat. Au jour d'aujourd'hui, les ministres qui sont inquiétés et par rapport à ce qu'on voit sur la toile, moi, je pense que le président lui-même, il le sait bien avant. Parce que depuis le départ, on a vu le mécanisme ou les manœuvres et que également les sympathisants du président ont fait pour que le président reste encore au pouvoir. On nous a menti sur toute la ligne. Ouais. Tout ça, à un moment donné, on peut mettre de côté. Mais quand on regarde chez les voisins, on regarde réellement le président qui est malvenu au Gabon. Et aujourd'hui, l'engouement qui est en train de se passer au Gabon, ça peut attirer... Tu as vu ce qu'il est en train de faire, frère? Tu as vu? Yeah, il a une activité. Il est allé sur un chantier. Oui. Il a dit à comment dirais-je, un prestateur, que ton chantier, tu as reçu tous les fonds depuis 2025. Oui. Et d'ici le 15 août, d'ici le 16 août, je vais revenir sur le chantier, je veux trouver le bâtiment est fini. Oui. Et à partir d'hier, qui était le 16, oui. On a vu sur la toile, bon nombre de Gabonais ont fait des publications et le bâtiment est dans un état où on peut dire que au moins, il est à 80% de finition. Oui, à 80 et quelques pourcents, oui. Voilà, ça c'est un. Oui. On a vu également, avec de maigres moyens, ce que eBay fait dans son pays. Voilà. eBay a su mobiliser les acteurs économiques de tous les secteurs au Burkina. Oui. Les gens ont fait des donations. Les populations se sont mobilisées
pour aider le gouvernement. Fonds de guerre, il y avait des milliards, hein, des milliards, oui. Les populations se sont mobilisées. Il y a d'autres qui ont donné c'est-à-dire leur propre disponibilité pour aider le gouvernement à réaliser les chantiers qui sont en train de se passer. Oui. Et ça, vraisemblablement, ce sont des hommes qui sont venus au même niveau comme le président Mamadi Doumbouya. Oui. Parce qu'il est venu, pas par notre souhait. Il est venu, il a fait un coup d'État, il est arrivé au pouvoir par le même mécanisme que ces gens-là. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, dans ces pays-là, on voit que ces acteurs, ces décideurs publics arrivent au moins à changer quelque chose. Revenons sur la Guinée. Je prends le B.A.B.A. On nous a vendu 2 arrêts de bus. Vous vous souvenez, Benito? L'arrêt de bus qui est, le premier arrêt de bus qui est en face de... Ma bouche, je ferme ma bouche, pardon. Voilà, qui est contiguë au palais du peuple. Je vais fermer ma bouche, pardon pour ça. Pardon. Voilà. On nous a vendu ces 2 arrêts de bus. Il y a une blogueuse même qui est sortie que, et sur tout le littoral de Conakry, les points où les bus vont stationner, il y aura la même répétition de ces arrêts de bus-là. Et ces 2 arrêts de bus échantillons-là, jusqu'à présent, les bus qu'on nous a vendus au palais, les bus verts qu'on nous a montré que le président a commandé des centaines de bus, où sont ces bus-là en circulation? L'année scolaire... Excuse-moi. Ismaël, excuse-moi. Ismaël, tu as vu ces arrêts de bus-là? Est-ce que tu as vu l'état actuel? Tu as vu l'état de ces arrêts de bus-là? Mais je connais, je suis, en ce moment-là, je suis en Afrique. Je sais comment les réalités se passent. Mais ce que je suis en train de dire, prenons chantier par chantier. Les chantiers auxquels le CNRD et le pouvoir du GMD se sont attaqués, hormis le prolongement de tout ce que le professeur Alpha Condé a laissé, hormis les projets laissés par Alpha Condé. Prenons les chantiers du GMD. Revenons chantier par chantier. Vous verrez que c'est ambigu, c'est touffu et c'est animé de toutes les confusions. Oui. Je prends Simandou. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 3 ans. Ismaël, minute. Kaba, pose la question. Ismaël peut m'aider à répondre. Vas-y, pose la question. Vas-y, Kaba. Tu dis qu'il y a une seule question. Vas-y rapidement. Sont là, take off et Ismaël peut répondre à ça. Vas-y, Kaba. Ouvre ton micro. Pose la question. Il faut dire les gens de tapoter. Hein. Voilà, tapoter. Le lèvre. Bonsoir Benito. Oui. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir. Ouais. C'est à propos de la constitution du siège de l'Assemblée en Guinée, parce que je vois les gens qui sont en train de s'inventer aujourd'hui. Bon, il fait les propagandes à propos, surtout ma Guinée d'abord. Moi, je sais bien, c'est professeur Alpha Condé qui a commencé ce projet, c'est lui qui a signé ce contrat, c'est lui qui a commencé ce contrat. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends plus les Guinéens. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? C'est fini? C'est ça que j'ai à poser. Ils ont fini de faire? Oui, c'est fini. C'est fini? C'est ça que j'ai à poser maintenant. Non, le bâtiment est fini, le bâtiment là est fini, l'Assemblée est finie, le bâtiment est fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Mais si c'est pas fini, c'est pas utile. Parce que, bon, on devrait laisser là-bas, ils vont nous aider un peu là. Parce que moi, ce que je sais, le bâtiment n'est pas fini. Qui a fait ce projet? Qui a construit? Qui a financé ce projet? Non, Kaba ne te fâche pas. Kaba ne te fâche pas. Mon frère Kaba. Ne te fâche pas. Oui, Kaba, oui. même si on dit que tout ce qui est fait là depuis 20 ans, c'est pour eux. Tu as vu quelqu'un a dit hier que Doumbouya a fait en 5 ans, c'était la mine, il a, sur le panel que un monsieur est venu faire ce que les gens n'ont pas pu faire pendant 35 ans. C'est-à-dire l'ensemble, la gouvernance de l'ensemble en compte jusqu'à est venu faire ça. Il y a un monsieur qui a posé la question de savoir, est-ce que tu peux me donner un seul exemple de ce que le monsieur a fait pendant 5 ans que les autres n'ont pas fait pendant 35 ans? Il a commencé à insulter. Donc, voilà. Ça dit pas, même s'ils disent que tout a été construit par Doumbouya, toi, tu sais consciencieusement, tu sais très bien. Voilà. Excuse-moi de terme. Moi, j'ai travaillé. Ismaël va t'aider. Kaba et Sabari. Ismaël va t'aider. Voilà. Voilà. Et mon frère Kaba, je suis Kaba comme toi. Kaba Lendi, Mankamuri Lendi. Oui. Ouais, de Kankan. Voilà. Et Kankanka Lendi. Et puis. Ismaël de Kankan. Ni Mamadi Nabel ou Kelenema.
Oui. Donc, Oui, oui. Albert Canlon. Et je te rappelle que la pose officielle de la première pierre et le lancement concret du chantier sous la transition était en mars 2024 Oui. avec le CNT Dansa Kourouma. Le financement qui a été annoncé est un don chinois de 39 millions de dollars. C'est un Et don, le hein. tra- C'est un don. C'est un don. Un don chinois. Voilà, c'est un don. Voilà. Et les chantiers, les travaux sont réalisés par Shanghai Bawei, le groupe Corporation, pour une durée de 27 mois. Mais le vrai problème est où? C'est que les Chinois qui doivent travailler, on connaît ce que c'est une donation chinoise. Vous vous rappelez effectivement que la Chine s'est positionnée sur les questions, comment dirais-je, d'investissement en Afrique, où la Chine a une enveloppe d'investissement les plus élevées que la France. Mais qu'est-ce que la Chine cherchait au départ? Le stade qui est Petit Sori, là, Oui. c'est la Chine qui a financé. Mais en termes de réalisation, quand tu vas sur le terrain, est-ce que le chantier était totalement réalisé? Non. Non. Parce que si tu vas sur le stade Petit Sori, tu vas te rendre compte que Toli Mentra Kuna, Toli toi tu Robert Walona le Kaboy. Oui, ça Il a levé. fallu que le gouvernement ressort encore de sa poche, ka wodi wore labo, ka yoro au label. Et pourquoi ça a été fait? Les Chinois, quand ils font des donations, ils visent loin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nos mines. La Chine a investi dans le stade. La donation du stade de 25 000 places. Petit Sori, c'était pour avoir une position auprès de Simandou si jamais la Guinée est prête à exploiter. Et donc, quand le CNRD est venu, on nous a proposé 3 choses qui ont été bidons. On fait appel également à un cabinet français et un cabinet sénégalais de faire des études par rapport au contrat que le client a proposé. Il y a Béni Semens qui est derrière et qui a encouragé également tout le CNRD à faire chuter le professeur. Le professeur est parti. Aujourd'hui, comment tu peux comprendre que sur une mine, 3 pays qui ne s'aiment pas, qui se luttent sur tous les fronts du monde, arrivent à négocier et à s'entendre sur un projet, un seul projet. La Chine, les États-Unis, et ces 2 entités-là s'unissent sous Simandou. Et quel sera le gain de la Guinée? Maintenant, comme on nous a vendu que Simandou, le bénéfice qu'on va récolter, c'est à partir du 1er. C'est-à-dire que le 16, quand on est le 16 novembre 2026, à partir du 16 novembre 2026, quand les redevances qui vont arriver, c'est-à-dire, on a fourni mais Bola Simandou, quoi, Chine, dit, pour le compte de fer, là, à partir du 16 novembre 2026, que la Guinée va commencer à percevoir 2 milliards de dollars. Donc, allez-y, en béance, Non, là, c'est tout. Non, nous avons qu'à aller faire un quoi. Hala m'a pressé. Parce que, Oh non. sinon, le comme système de troc, quoi, mais moderne, système de troc moderne. C'est-à-dire, ndi mendalma, mais il dit chantier mendimba. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Maintenant, je reviens encore sur le palais. Revenons à, voilà. Le palais, c'est une donation. Et dans la gestion également, il y a Dansa qui a assuré la transition au CNT et le même Dansa également qui auparavant, il y a des articles, il y a des blogs qui ont fait des commentaires sur la gestion de Dansa. Problème très Dansa. Et puis c'est discutable hein, parce que voilà. Et au jour d'aujourd'hui, pour une question d'arbitrage,